Bonjour Anne-Laure Gaujon. Bonjour Olivier. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'EPSA pour commencer, et puis peut-être vous présenter aussi au passage? Alors EPSA, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la performance durable. On a aujourd'hui 4 métiers différents. Le métier que l'on appelle Operation and Procurement, qui va traiter des achats et de l'organisation. Un métier lié à tout ce qui est taxes, donc de l'optimisation des taxes chez nos clients. Un métier innovation et énergie qui va beaucoup travailler sur le crédit impôt recherche notamment. Et notre dernier métier, la marketplace, donc l'externalisation des achats. Et alors quel rôle vous jouez au sein de l'EPSA? Alors aujourd'hui, moi je suis directrice de ressources humaines d'EPSA Operations and Procurement, qui est le métier historique du groupe. Alors comment une entreprise comme l'EPSA en pleine croissance en vient à imaginer, à s'ajouter dans ses projets, la création d'un MS Achat Conseil? C'était un projet en fait qui est un projet de longue date. Avec Mathieu Gufflet, le fondateur d'EPSA, il y a quelques années, on se disait que notre expertise d'acheteur, elle était reconnue par nos clients. C'était un vrai point de satisfaction pour nous, mais on avait vraiment envie de partager tout ça. Et de se dire, au-delà de partager notre savoir-faire et notre expertise avec nos clients, on aimerait bien la faire découvrir aux futurs acheteurs, puisqu'en plus, l'achat est un métier vraiment en devenir. De fil en aiguille, c'était au départ presque une plaisanterie et un jour c'est devenu une réalité. Et alors, ça a été imaginé comme un programme ouvert ou comme un programme dédié aux besoins de recrutement de l'EPSA? On n'est pas aujourd'hui suffisamment gros pour avoir des besoins de recrutement seulement pour nos équipes. Donc il était très clair pour nous dès le départ que c'était vraiment un programme ouvert dans lequel nous, on pourrait apporter notre valeur ajoutée, c'est-à-dire notre connaissance du métier des achats tel qu'il est pratiqué aujourd'hui chez nos clients. Et concrètement, comment ça marche? Comment on crée un programme de formation? Alors, pour créer ce programme de formation, c'est d'abord poser la question de quelles sont les compétences attendues par un acheteur. À partir du moment où on a défini toute la grille de compétences qui sont attendues, on s'est posé la question de se dire comment allons-nous monter toute l'ingénierie pédagogique. Donc comment on peut découper ces compétences en modules pour venir donner des compétences à la fois très théoriques et puis tout le savoir-être de l'acheteur qu'il est nécessaire d'avoir pour être efficace en entreprise. Comment on arrive à mobiliser les expertises d'une entreprise au service d'un programme de formation? On a la chance aujourd'hui d'être à peu près 200 consultants achats au sein d'EPSA. Donc de ce fait-là, on a des expertises achats qui sont finalement très différentes d'un expert à l'autre ou d'un manager à l'autre. Et donc c'est quelque part un patchwork de compétences qu'on est venu prendre au service de la pédagogie du master. Et quel conseil vous donneriez à une entreprise qui, comme EPSA, souhaite se doter d'un programme de formation propre? Déjà de ne pas hésiter parce que c'était vraiment un projet très intéressant à monter. Je ne vous cache pas que c'était pas mal de boulot. J'avais un petit peu sous-estimé au départ ce côté volume d'heures. Mais au final, on se prend au jeu, on commence à bien comprendre toute la logique de la pédagogie telle qu'on peut l'imaginer dans une école avec un master. Et donc de suivre ça comme un vrai projet classique d'entreprise. Comment ça a été accueilli par vos équipes au sein d'EPSA? Ça a été très bien accueilli. D'habitude, nos managers ou nos experts forment plutôt des professionnels. Et là, ils se sont retrouvés face à des étudiants, donc une approche complètement différente. La capacité aussi de se mettre à niveau d'un public qui n'est pas celui qu'ils ont d'habitude. Et puis remettre aussi un petit peu en question leurs habitudes, leurs pratiques. Et tous sont absolument ravis de cette expérience. Merci beaucoup. Avec plaisir.